Bonjour à toutes et à tous. Comme je vous l'avais promis aujourd'hui, nous allons parler de quelques artistes découverts au Festival d'Avignon. Donc, je suis avec Esther et Faustine. Bonjour. Bonjour. Alors, les filles, le principe du podcast, c'est qu'on va pas parler pendant 15 minutes à 100% de votre spectacle en lui-même, mais on va parler de la thématique de votre spectacle. Ça, c'est vraiment l'objet de notre épisode. De quelle thématique vous allez partir, comment vous allez venir le transposer. Comment vous allez venir le transposer sur scène. Et donc voilà, on va un petit peu faire toute cette découverte avec vous. Donc anti-cocon, je vais juste déjà vous demander comment vous est venue cette idée, d'où elle est partie, qui a envie de répondre. Il y a 2 ans, 3 ans, on commençait à regarder autour de nous tous nos amis qui ne sortaient plus, se restaient chez eux, à commander leur dîner sur Uber Eats, à faire des soirées devant des soirées Netflix et chill comme ils appellent ça. Et nous, on finissait par être toutes seules à sortir et à finir par appeler des gens qui étaient même plus nos amis pour sortir. Et donc c'est là qu'on s'est dit mais enfin c'est pas possible cette société qui se replie sur elle-même et qui s'individualise. Et puis on voit qu'il y a des articles qui commencent à sortir là-dessus, des études qui montrent que le nombre de boîtes de nuit a été divisé par 3. On pratique de plus en plus d'activités individuelles, relaxantes, donc on ne se rencontre plus. Et donc nous, ça nous rendait tristes. Et on a commencé à faire une note, à noter tous ces moves cocons, ces moves de repli sur soi qui enterrent tout le monde et rend cette société un peu neurasthénique. Donc ça va des commandes en ligne au scrolling sur les réseaux sociaux à l'infini, aux sorties culturelles où les gens ne sortent plus, ne cherchent plus à regarder ce qui se passe autour d'eux. Ils restent chez eux, font du télétravail sous leur plaid en pilou-pilou et à rester dans leur propre culture et à ne plus rencontrer l'autre et à ne plus sortir de leur petit cercle social. Et donc c'est là que nous est venu comment est-ce qu'on va prôner un peu cette urgence de vivre, prôner tous ces petites imprévisibilités, cette spontanéité. Et ensuite, on a élargi notre regard là-dessus et on s'est rendu compte que c'est un réel fait sociétal. Et en fait, en se renseignant, on s'est rendu compte qu'en réalité, c'était toute une nouvelle génération qu'on appelle la génération homo confort, notamment avec Stéphane Bonny qui a beaucoup développé cette génération-là. Et aujourd'hui, il y a une réelle dictature du confort. On a décidé d'utiliser l'humour pour toucher le plus de monde puisqu'aujourd'hui, plus que jamais, les gens ont envie de rire et c'est ce qui nous permet de dénoncer un peu ce repli sur soi de cette société qui effectivement s'est accrue avec la crise Covid où tout le monde a commencé à accorder énormément d'importance à son intérieur, à son chez-soi, à son espace de vie, sa safe place, ce mot qui est devenu très à la mode. En fait, on s'endort complètement dans son confort. On ne fait plus aucun effort de rien puisqu'on est complètement déshabitué à faire un effort de faire la moindre chose puisque maintenant, pour appeler à l'aide, il suffit d'appuyer sur un bouton. Idem pour se commander sa nourriture, faire son ménage. Enfin, on n'a plus du tout cette dynamique de faire un effort, de faire quelque chose, et donc on ne prend plus aucun risque et on s'endort là-dedans. Et donc du coup, de moins en moins de stimulation extérieure. Exactement, de moins en moins de stimulation, de moins en moins de rencontres avec l'autre, de moins en moins d'imprévisibilité dans notre vie puisque tout devient contrôlé, tout est sécurisé, on accorde une immense importance à tout ce qui va nous mettre dans une zone qui soit bien confortable, bien sécurisée et qui soit cadrée pour être sûr que rien ne nous arrive d'imprévu pour ainsi continuer la vie sur un fil droit. Et donc il n'y a plus aucun détour et c'est justement nous ce qu'on prône, c'est ces petits détours, ces petites quêtes vers l'inconnu, ces mouvements, ces imprévisibilités qui peuvent nous attraper et nous emmener vers un endroit dans lequel on ne s'y attendrait pas, dans lequel on ne serait jamais allé naturellement, mais c'est justement ces endroits-là qui nous emmènent vers d'autres endroits, d'autres moments qui font notre vie.
fait, ce qui est assez fou, c'est que ça touche vraiment toutes les générations. Et toutes les générations et même toutes les strates sociales. ouais, tous les milieux Que sociaux. ça va des élites qui bah elles bah c'est plus facile pour elles de s'endormir dans leur confort aux classes populaires idem qui bah d'une autre façon s'enferment aussi dans leur milieu social mais pas bien sûr pas de leur ressort du moins pas uniquement de leur ressort du fait de cette société qui s'individualise avec la numérisation la gadgetisation l'industrialisation on Oui, parle de la majorité mais on parle de cette de société qui s'endort dans ce confort qui est devenu plus qu'accessible bah, toute cette société, cette génération qui achète, qui surconsomme des trucs qui sont absolument pas nécessaires. ouais, ça c'est vrai. Et c'est que du coup, il y a quand même un truc où en plus c'est complètement anti-écologique. Enfin, nous, on n'a pas du tout. Enfin, on en parle implicitement, mais c'est vrai que il y a quelque chose qui est dans toute cette gadgetisation de la société, cette numérisation de la société, cette ubérisation, c'est ultra anti-écologique et en fait, c'est marrant parce qu'il y a un peu un truc qui est. Enfin, tout le monde dit oui. Enfin, on a l'impression qu'en mettant des bougies, des trucs comme ça, bah, on crée un environnement sain, alors qu'en fait, c'est ultra toxique. Et il y a beaucoup de fausses croyances à ce niveau-là, ouais. Et même les produits pour la peau. Enfin, en fait, il y a quand même un truc où on nous fait croire beaucoup de choses faussées, quoi. Et alors, comment vous allez venir transposer ça sur scène, sans trop en dire non plus? On va Oui. pas dire aux auditeurs tout ce que vous nous avez proposé, tout ce que vous avez imaginé dans ce spectacle, mais voilà, comment vous venez à amener ça sur scène? C'était quoi un petit peu l'idée? Bah, l'idée, au début, donc on voulait apporter toutes nos idées, mais il y en avait beaucoup trop. Donc on a décidé de séquencer, bah, justement, de définir 4 typologies de personas cocons, donc ces personnes qui représentent, qui symbolisent la coconisation de cette société. Donc on a le personnage cocon screen addict, celui qui est addict à ses écrans. On a le personnage cocon lover, donc celui-ci c'est celui qui s'enferme dans son couple et oublie complètement ses amis et reste chez lui avec son partenaire. On a le cocon home sweet home, donc celui-ci c'est celui qui accorde une importance immense à son intérieur et à toute cette décoration aseptisée qu'il apporte. Et enfin, le cocon me time, c'est celui qui pratique des activités individuelles, relaxantes, qui dit qu'il n'a pas le temps, mais il n'a pas le temps uniquement pour se recentrer sur lui, il accorde plus de temps aux autres. Et on a pris le parti pris d'avoir une mise en scène qui prend une forme hybride à cheval entre le stand-up et le théâtre. Donc ça prend la forme d'un meeting présidentiel quelque peu absurde afin de nous permettre de dénoncer tout ce qu'on vient d'évoquer. Et mais nécessaire parce que justement en fait on ramène des chiffres des datas qui sont complètement réelles et qui paraissent complètement folles et absurdes. Les gens se demandent si c'est des vraies datas tellement elles sont étonnantes et on ramène ça avec un meeting présidentiel qui est un peu absurde. On part un peu dans les extrêmes justement et donc c'est à la fois drôle mais très frais, ça change. Mais alors, par contre, pour l'écriture, le vrai point de conflit qui a été majeur, c'est qu'en fait, Faustine voulait faire du stand-up. Et Esther du théâtre. Et moi du théâtre. Et en fait, parce que du coup, Faux a un don inné pour la scène. Mais on vient pas du tout de la même formation, mais Faux, c'est vrai. Et Faux, on peut dire que c'est une actrice souterrain qui s'est formée sur les planches. Bref, et moi j'ai eu une école plus comment on appelle ça, un enseignement plus traité, un enseignement théâtral en fait. Et donc ça a créé pendant un long moment une zone d'ombre dans ce spectacle où on savait exactement de quoi on voulait parler, on avait nos 4 axes, on avait toute la matière, mais on n'arrivait pas à trouver la forme parce que Faux voulait vraiment faire du stand-up et moi du théâtre. Et Esther a eu un éclair de génie. Elle s'est dit mais faisons un meeting présidentiel. C'est énorme. Au début, je disais, qu'est-ce que tu me parles de politique? Tout le monde a ras-le-bol de la politique. Et finalement, c'est devenu la toile de fond de ce meeting qui est et qui en fait nous a permis d'avoir cette forme hybride théâtre et stand-up et qui en plus aujourd'hui nous met au cœur de l'actualité du fait des présidentielles de 2027 auxquelles nous allons déposer nos candidatures bien évidemment.
Si vous aviez quelques mots, allez, on va dire 5 mots. Si vous aviez 5 mots à poser qui pourraient potentiellement illustrer votre spectacle, ce serait quoi exactement? Le premier, c'est absolument drôle. Moi, je dirais déjanté. Nécessaire, mais au sens littéral du terme, hein, nécessaire. Énergique. La symbiose du duo. La symbiose du duo et du duo avec son public, parce qu'on se rend compte qu'on a une chance assez incroyable d'avoir un public qui est très réceptif à tout ce qu'on lui dit. Et on a un peu l'impression de, comme ça prend la forme d'un meeting présidentiel, de parler à nos partisans anti-cocons. Et donc, on fait un peu groupe et unité. Et donc, ce qui nous permet d'avoir vraiment une réelle connexion entre le public et ce duo. Merci en tout cas beaucoup d'avoir pris le temps sur le festival de venir faire cet épisode. Je sais que là c'est beaucoup le rush en ce moment, donc c'est un peu compliqué pour les compagnies de le faire et d'enregistrer des épisodes là maintenant tout de suite. Donc en tout cas un grand merci à vous. Merci à tout le monde d'être resté jusqu'au bout pour écouter cet épisode. Et puis à très bientôt pour tout le monde. Ciao. Merci. Salut.